Bonjour, je m'appelle Sahar Hardan, enseignante d'éveil scientifique au groupe scolaire Longe Bleue, niveau CM2. Aujourd'hui, on va parler des circuits électriques, le montage en dérivation. As-tu déjà observé un lustre à plusieurs ampoules? Lorsque l'une d'entre elles est grillée, les autres continuent à briller. Tu sais maintenant qu'elles ne sont donc pas montées en série. Découvrons comment elles sont reliées. Qu'est-ce qu'un montage en dérivation? Dans ce montage, il y a la présence de plusieurs éléments, à savoir la pile, qui est la source du courant électrique, deux lampes L1 et L2, et deux interrupteurs A et B, sans oublier les fils conducteurs. Dans ce montage, on remarque qu'il y a la présence de deux boucles. Une boucle qui comprend la lampe L1 et l'interrupteur A, et une autre boucle qui comprend la lampe L2 et l'interrupteur B. On dit qu'il y a deux branches ou deux dérivations. Alors, que se passe-t-il si on ferme l'interrupteur A? Bien sûr, la lampe L1 s'allume. Dans le même montage, si on ferme l'interrupteur B, bien sûr, la lampe L2 s'allume. Et si on ferme les deux interrupteurs, les deux lampes s'allument. Alors, si on dévisse la lampe L1, est-ce que la lampe L2 continue de briller? Oui, la lampe L2 continue de briller. Est-ce que le courant qui passe par L1 passe par L2? Non, le courant qui passe par L1 ne passe pas par L2. On dit que dans chaque boucle passe un courant électrique. Un tel montage est dit montage en dérivation ou encore montage en parallèle. Les deux bornes de chaque lampe sont reliées aux deux bornes de la pile. Dans ces trois exemples, on doit dire est-ce que c'est un montage en série ou un montage en dérivation. Pour distinguer entre les deux montages, on doit trouver les boucles ou bien le nombre de boucles dans chaque montage. Par exemple, dans le premier, on remarque qu'il y a une seule boucle. Bien sûr, le courant qui traverse la première lampe traverse la deuxième et la troisième. Donc, c'est un montage en série. Dans le deuxième montage, il y a deux boucles. Le courant qui traverse la première lampe est différent du courant qui traverse la deuxième lampe. Donc, c'est un montage en dérivation. Troisième montage, il y a trois boucles. Le courant qui traverse la première lampe est différent du courant qui traverse la deuxième et c'est la même chose pour la troisième lampe. Donc, c'est un montage en dérivation.
On complète la figure pour que les deux ampoules soient en série. Bien sûr, comme vous le voyez, c'est un circuit ouvert. Les deux ampoules ne s'allument pas. Mais pour fermer le circuit, je dois ajouter un fil conducteur. Mais la question qui se pose, où est-ce que je dois mettre ce fil conducteur? Alors, pour fermer le circuit et avoir deux lampes en série, je place le fil conducteur entre les deux ampoules. Et je remarque que tous les éléments sont placés les uns à la suite des autres. Donc, c'est un montage en série. Dans le deuxième cas, je dois ajouter des fils conducteurs, mais à condition que les deux ampoules doivent être en dérivation. Si je commence par la première ampoule, elle est reliée à la borne plus. Elle doit être reliée aussi à la borne moins. Deuxième ampoule, elle est reliée à la borne moins. Elle doit être aussi reliée à la borne plus. Et comme ça, on obtient un montage en dérivation. Merci pour votre attention et à très bientôt.